Merci. Oui, ce n'est pas très simple de conclure en fait 3 colloques, puisque le premier colloque que nous avons organisé au Collège de France avait eu lieu jeudi, donc François Gros, professeur au Collège de France, enseignant, grand enseignant. Le colloque ce matin à l'Institut Pasteur, nous avons cheminé sur les découvertes scientifiques de François Gros et leur implication à l'heure actuelle en biologie et en santé. Et puis cet après-midi, le colloque de l'Académie et les remarquables contributions de François Gros avec ses collègues pour la vie de l'Académie, qui va au-delà d'une vie simple de l'Académie. C'est en fait de la recherche française qui est médiée en grande partie par notre Académie. Alors, j'ai fait comme Jean-Pierre Changeux. J'ai regardé les livres que j'avais reçus en préparant cette petite conclusion. Je me suis dit, c'est peut-être la meilleure manière, car pratiquement j'ai reçu tous les livres gentiment de la part de François Gros. Au départ, les dédicaces étaient un peu laconiques, et puis progressivement de plus en plus chaleureuses, car nos relations se sont accentuées, même si j'ai fait mon DEA dans le cadre de l'enseignement de François Gros et de Grunberg Manago à l'Institut de biologie physico-chimique en 1970. Ça date de certains temps. Et alors, dans les volumes que je regardais, il y en a un qui m'a frappé. Parce qu'en plus, ça rejoint une préoccupation que nous avons, je crois, pour ceux qui s'intéressent de près à l'évolution de la santé en France. Ce livre, en fait, c'est un livre qui reprend les contributions des étudiants en droit santé au niveau de la licence. En fait, ce sont 2 ouvrages qui s'intitulent « La recherche scientifique, un droit fondamental ». Le titre m'a d'ailleurs un peu interpellé. Et dans cet ouvrage, publié en 2018, François Gros écrit une introduction d'une 30aine de pages dans laquelle il dit, au tout début, « La biologie, plus que toute autre branche du savoir scientifique, assume sa véritable identité à travers une conception encyclopédique. » Je pense qu'il parlait juste en parlant de lui-même, car s'il y a bien quelqu'un qui avait une connaissance encyclopédique, c'était lui. Biochimiste, biologie moléculaire, biologie du développement, vision au niveau international de la science. La biologie révèle en effet sa vraie nature, sa raison d'être, en se détournant de ce qui est uniforme et réducteur. Ça, c'est une discussion que nous avons souvent. Il faut centrer sa recherche, être concentré et ne pas se disperser. François Gros est un exemple de quelqu'un qui l'a fait, certes, de centrer sa recherche, mais aussi il a libéré son esprit en se jouant des frontières pour s'intéresser au foisonnement, à la diversité et au jeu des possibles. Et pour nous, c'est très important parce que François Gros nous a aidés dans la mesure où il s'est intéressé profondément aux implications éthiques et sociales des sciences. Et les conversations que j'ai pu avoir assez régulièrement, quand il allait pratiquement tous les jours à l'Académie, qu'à ce moment-là, mon bureau du président lui permettait de s'épancher, nous avions des discussions sur ces aspects, sur la vision d'une science qui avait une vocation internationale, comme ceci a été bien dit, et les enjeux que nous avions à rencontrer pour pouvoir assumer au mieux tout ce que la science médicale pouvait compter en matière de sciences fondamentales. Au fond, ces regards d'un biologiste et d'un juriste que je viens de vous citer, mais aussi de tous ceux que François Gros a côtoyés, a permis, je crois, d'aborder les grandes questions scientifiques et sanitaires de notre monde contemporain. Ça, c'est vraiment le message que je retiens de François Gros. Tout ça, c'est bien, mais véhiculé par quelqu'un comme François Gros, pour l'avoir vécu,
eh bien, je regrette que chacun d'entre vous, ou je l'espère, en tout cas, vous avez eu ces contacts que j'ai pu personnellement éprouver, car même si on se sentait tout petit à côté de lui, on était porté par lui, par sa générosité, sa gentillesse. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux d'avoir fait cette conclusion, parce que je témoigne ainsi, très modestement, d'un apport absolument essentiel, je crois, à une maturation que chacun d'entre nous fait au cours de sa vie de chercheur. C'est bien de pouvoir être accompagné. On parle beaucoup de mentoring, de tutoring. Eh bien, vraiment, François Gros l'était avant même que ces mots anglo-saxons existassent. Donc, j'arrête là parce que je suis sûr que je pourrais me planter après. Je voudrais remercier, je suis sûr qu'Alain Fischer le fera, mais je voudrais remercier, bien sûr, au nom de notre académie, tous les intervenants qui ont été merveilleux. Ça a été un après-midi formidable. Alain, je te laisse la parole, je pense, comme président. Merci beaucoup. Merci Pierre. Il n'y a effectivement pas grand-chose à ajouter à la très belle conclusion que tu viens de donner. J'espère que vous avez tous apprécié la diversité et l'intérêt des différentes interventions et merci mes co-intervenants d'avoir donné ce panorama riche de ce qu'a été la vie scientifique, mais je dirais même au-delà de la vie scientifique de François Gros, un magnifique exemple pour nous tous. Donc merci à vous et je vous invite à un cocktail.